Alors le titre du message aujourd'hui, c'est ne pas être rejeté dans la course. Ne pas être rejeté dans la course. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 9, si vous voulez. 1 Corinthiens chapitre 9. On va souvent revenir dedans, donc je vous invite vraiment à garder quelque chose dans ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 9. Donc je répète, le titre du message, c'est ne pas être rejeté de la course. Et on va trouver ce concept dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9, des versets 24 à 27 qu'on va lire. Donc la Bible nous dit, donc Paul parle et nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix. Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Par conséquent, ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Et donc on va étudier ce passage aujourd'hui. Il faut déjà savoir que ce passage nous parle de la vie chrétienne et pas du salut. Parce qu'il faut toujours étudier les versets dans leur contexte. Le contexte de 1 Corinthiens chapitre 9, ici dans ce passage, Paul nous parle de la vie chrétienne, il nous parle de prêcher l'évangile, il nous parle de la notion d'aller prêcher la parole de Dieu. Et ça évite des erreurs et des fausses doctrines. Regardez toujours le contexte et ne sortez pas des versets de leur contexte pour enseigner une fausse doctrine. Et donc Paul nous parle ici de la course de la vie chrétienne. Il nous parle des récompenses, il nous parle du combat chrétien et de prêcher la parole de Dieu. Et ça ne parle absolument pas du salut. Et donc on va revenir un peu plus loin. Je vais lire aussi les versets 16 et 17, donc toujours dans le même passage, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17, pour bien voir le contexte. Paul nous dit « Car bien que je prêche l'évangile, je n'ai rien de m'en glorifier, car c'est une nécessité qui repose sur moi. Oui, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, car si je fais cette chose volontairement, j'ai une récompense. Mais si c'est contre ma volonté, une dispensation de l'évangile m'est confiée. » Donc Paul nous dit qu'il doit aller prêcher l'évangile. Et donc Dieu lui a commandé d'aller prêcher l'évangile, notamment aux gentils. Et c'est une nécessité qui repose sur lui. Et il dit même « Malheur à moi si je ne le fais pas ». Et on voit que s'il fait cette chose volontairement, il en reçoit une récompense. Mais si c'est contre sa volonté, donc même s'il y va, contre sa volonté, une dispensation de l'évangile lui est confiée. Et le passage qu'on va étudier dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 27, est souvent utilisé pour enseigner le fait qu'on peut perdre le salut. Et donc on va bien débunker ça aujourd'hui, et on va voir qu'est-ce que ça enseigne. Mais souvent les gens utilisent cela, et je ne peux même pas compter le nombre de fois où j'ai eu des personnes qui m'ont ressorti ce verset sur des vidéos ou sur des posts pour dire « Regardez ce passage, on peut perdre le salut, Paul dit ici qu'on peut perdre le salut. » Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Quand Paul dit « Mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté », il ne parle pas d'être rejeté pour perdre le salut. Il parle d'être rejeté dans la vie chrétienne et notamment d'être rejeté en tant que prédicateur. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On sait que Paul était grandement utilisé par Dieu. Il a écrit la majorité du Nouveau Testament. On sait qu'il portait du fruit. On peut voir à travers toutes ses missions qu'il portait du fruit à Dieu. Dieu l'a beaucoup utilisé. Et donc Paul ne voulait pas être rejeté, bien sûr. Il n'avait pas envie d'être mis à l'écart, il n'a pas envie d'être rejeté par Dieu parce qu'il veut continuer à porter du fruit, parce qu'il veut être récompensé en fait. Paul voulait les récompenses, il voulait les récompenses éternelles, il n'avait pas envie d'être rejeté par Dieu. Et donc bien sûr, dans cette introduction, même si la plupart d'entre vous le savent, je vais quand même enfoncer toujours le clou du fait que le salut on ne peut pas le perdre, pour bien prouver que ce passage ne parle pas de ça. On a Jean chapitre 10, verset 28 qui nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main », qui montre que quand on est sauvé, on est dans la main de Dieu, on ne périra jamais, on a la vie éternelle. Et on a Jean chapitre 6, verset 39, j'aime vraiment beaucoup ce verset qui prouve que le salut est pour toujours, qui nous dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc ce verset prouve clairement que le salut, on ne peut pas le perdre. Et on voit dans ce verset que Dieu utilise le mot « perdre ». Je ne sais pas si vous l'aviez déjà souligné, mais Jésus nous dit que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc justement, souvent les gens disent qu'on peut perdre le salut. Dieu utilise le mot « perdre » ici. Et est-ce que Jésus nous dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je perde de certaines personnes qui m'a donné, que je perde des personnes, donc que des personnes perdent leur salut ». Est-ce que c'est ce qui est dit dans ce verset? Non, il dit quoi? Que je ne perde rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous lui appartenez, vous êtes enfant de Dieu. Jésus nous dit, je ne perde rien. Donc on voit bien qu'on ne peut pas perdre le salut, rien qu'à travers ce verset. Et tous les gens qui disent qu'on peut perdre le salut disent que Jésus peut perdre ses brebis, donc que Dieu est un menteur. Donc en fait, les gens qui disent qu'on peut perdre le salut ne croient pas en la Bible, parce que la Bible dit le contraire. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'on va voir, ça enlève tous les doutes possibles sur ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9.
parle d'être rejeté dans notre vie chrétienne. Et donc, on va toujours aller au paradis, mais on sera peut-être moins capable de porter du fruit à Dieu. Et le premier point que je veux faire, c'est que le salut, c'est le repos. Donc, le fait d'être sauvé, c'est le repos. La vie chrétienne, c'est une course. Ça, c'est le premier point que je veux faire. Et on va voir 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. On va relire ce verset. Parce que Paul, il compare la vie chrétienne à une course compétitive. Il nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix? Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. » Donc on peut prendre l'exemple d'une course compétitive, par exemple de course à pied. Des compétiteurs s'affronteraient sur une course de 20 km, par exemple, des athlètes. Et donc les différents compétiteurs vont se battre pour la première place. Ils font cette course parce qu'ils veulent gagner la médaille, ils veulent gagner la coupe, pour remporter le prix en fait. Et donc Paul compare la vie chrétienne à une course comme ça, où les gens courent pour les récompenses. Parce qu'il nous dit, or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Donc les athlètes qui s'engagent dans des courses ou dans des compétitions, les sports professionnels, eux courent pour des choses corruptibles, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, c'est des choses qui sont vaines. Quelqu'un qui gagne des médailles, des coupes, quand il meurt, ça ne va pas le suivre. Nous, on court pour une couronne qui est incorruptible, donc des choses qui ont une valeur éternelle, des récompenses éternelles. Donc ça parle de servir Dieu, de gagner des âmes au Seigneur. Ce sont des choses qui ont une valeur éternelle. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous dit au verset 19 et 21, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 4 si vous voulez. Hébreux chapitre 4, je vais lire Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Donc Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors au ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc Jésus nous dit « Voilà, faites-vous des trésors dans les cieux. Ici, tout est vain, tout passe, tout ce qui est au ciel, tout ce que vous gagnez au ciel est éternel. » Et quand on pense aux coupes, aux médailles, donc dans un sport de compétition, ces choses-là peuvent justement rouiller, ou alors elles peuvent être jetées, elles peuvent être perdues. Et donc c'est pour ça que Paul nous dit que c'est corruptible. Toutes ces récompenses que les athlètes gagnent, ce sont des choses corruptibles. Mais nous, on n'est pas dans une course physique comme ces athlètes, on est dans une course spirituelle, la course de la vie chrétienne, où on se bat pour des choses qui sont éternelles, des couronnes incorruptibles, donc des choses que personne ne peut nous voler, et des choses qui vont nous suivre pour l'éternité. Donc c'est pour ça que Paul, dans ce passage, nous parle de la notion d'œuvrer pour Dieu. Et on doit vouloir ça en tant que chrétien, avoir ces récompenses. On doit vouloir avoir ces récompenses éternelles, ces récompenses célestes et ces trésors. Donc là, c'était la notion de course. Je vais y revenir un peu. On va en parler de la notion du repos, donc dans Hébreux chapitre 4. Parce qu'il faut savoir que le salut, c'est le repos, alors que la vie chrétienne, c'est une course. Et ça permet vraiment d'enlever beaucoup de doutes, parce que les gens mélangent souvent le salut et la vie chrétienne. Donc, Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3 nous dit « Car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, entrons dans le repos. Comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été terminées depuis la fondation du monde. » Et verset 10, il est dit « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. » Donc en fait, le salut, qui est un événement, vous vous reposez sur Jésus. Et donc vous entrez dans le repos. Donc c'est l'inverse d'une course. Quand vous êtes en repos, c'est que vous ne courez pas. Et le salut, c'est ça. Le salut, c'est pas aller courir pour gagner le salut. Non, le salut, c'est on se repose sur Jésus. Tout a été fait. Nous avons juste à mettre notre confiance en lui. Donc c'est pas par les œuvres. Et on a bien sûr la notion du sabbat dans l'Ancien Testament. Et ça symbolise entre autres justement que le salut est le repos. Le sabbat symbolise notamment que le salut est le repos. Et Jésus est le Seigneur du sabbat. Jésus est notre sabbat. Donc ça montre que le salut est par la foi, pas par les êuvres, et que Jésus a tout fait pour nous. Donc le sabbat préfigurait le fait que le salut est le repos. Et Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit d'ailleurs « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc une fois qu'on croit en Jésus-Christ, Jésus nous donne du repos, on est entré dans son repos. Et donc c'est un repos qui est bien sûr éternel, puisque vous avez la vie éternelle. Donc vous savez que vous allez vous reposer pour l'éternité. Alors, le salut ne demande pas d'œuvre. Donc le salut demande de se reposer sur l'œuvre parfaite de Jésus. Et c'est comme ça qu'on est sauvé, c'est comme ça qu'on est enfant de Dieu. Et ce jour-là où vous croyez en Jésus et que vous devenez un enfant de Dieu, c'est ce jour-là que commence la vie chrétienne, et donc la course. Et la course de la vie chrétienne, c'est une course qui est pour la vie. Ça ne s'arrête pas demain, sauf si vous mourrez demain, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jusqu'à votre mort.
Donc une fois que vous êtes sauvé, la course commence, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas quelque chose qu'on fait que pendant une semaine ou pendant un an et on quitte. Dieu attend de nous que nous courions la course jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. C'est une course qui est à vie. Et donc on va voir quelques versets qui parlent de sujet de course. Je vais simplement les lire. On a Hébreux chapitre 12, verset 1 qui nous dit « C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. » Et notez ce que dit Paul. « Et courons avec patience la course qui est placée devant nous. » Donc on voit, on doit courir avec patience. C'est un marathon, c'est quelque chose qui est quotidien. Et donc on doit s'engager dans cette course en tant que chrétien. Elle est placée devant nous. Et on a dans Galates chapitre 2, verset 2, « Et j'y montai par révélation et leur communiquai cet évangile, lequel je prêche parmi les gentils, mais séparément à ceux qui avaient bonne réputation. Et il est dit, de peur qu'en quelque sorte je ne cours ou n'ai couru en vain. » Donc Paul parle encore de cette notion de course de la vie chrétienne. Et Galates chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a empêché pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» Donc il disait, voilà, vous étiez en train de bien courir. Donc on voit que Paul utilise plusieurs fois cette notion de courir, que c'est une course. Donc ça parle de la vie chrétienne. Et ça fait aucun doute que ça parle de la vie chrétienne. Ça ne parle pas du salut. Ce serait ridicule de courir une course pour aller gagner le salut. Non, parce que le salut est un cadeau. On ne peut pas dire que le salut est un cadeau si on doit courir pour aller le gagner. C'est plus un cadeau. Là, c'est une récompense. Le salut, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Nous, on mérite l'enfer. On ne mérite pas le salut. C'est pour ça que le salut se reçoit gratuitement. Après, les récompenses, on doit les mériter. Et pour ça, on s'engage dans la course de la vie chrétienne. Donc tous les gens qui utilisent 1 Corinthiens chapitre 9, qu'on utilise aujourd'hui pour dire que pour être sauvé, il faut s'engager dans la course de la vie chrétienne, ne sont pas sauvés. Parce qu'ils croient mériter le salut, ils croient qu'ils doivent l'avoir par leurs œuvres. Alors que c'est absolument faux, que le salut ne se mérite pas, il ne se gagne pas, il se reçoit gratuitement. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, d'ailleurs, nous dit « Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc on voit bien que c'est le don de Dieu. Ce n'est pas une récompense que vous essayez de gagner. Vous ne méritez pas le salut. Tous les gens qui essayent de mériter le salut vont être damnés parce qu'ils ne le méritent pas. Ça demande de l'humilité de reconnaître qu'on mérite d'aller en enfer et que Dieu nous le donne gratuitement. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne par nos œuvres. Donc en fait, toutes les personnes, tous les faux chrétiens que vous pouvez rencontrer, qui rajoutent des œuvres à la foi ou qui croient qu'on peut perdre le salut, en fait, ils sont disqualifiés de la course. Ils sont déchus de la grâce. C'est ce qui est dit dans Galates chapitre 5, verset 4. Il est dit « Christ est devenu sans effet à votre égard. Pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » D'ailleurs, la Bible nous dit « Si c'est par la grâce, ce n'est pas de par les œuvres, autrement la grâce n'est pas une grâce. » Donc en fait, les gens qui courent, qui vous disent « Voilà, moi je cours la course pour aller mériter le salut », les gens qui disent qu'on peut perdre le salut, les gens qui essaient de gagner le salut, ils sont complètement disqualifiés de la course. Et donc ils vont aller en enfer. Pourquoi ? Parce qu'on ne mérite pas le salut. Donc ces gens sont disqualifiés. Et ils ne pourront pas aller au paradis, tout simplement. Donc, les gens qui vous disent qu'il faut suivre Jésus, qu'il faut se repentir de ses péchés, qu'il faut être fidèle jusqu'à la mort à Jésus-Christ, sont des gens qui sont disqualifiés du salut. Ils s'engagent dans une course qui est vaine, parce qu'ils essaient de gagner le salut par leurs œuvres. Ce sont des faux chrétiens qui sont disqualifiés. Alors que nous, qui avons cru en Jésus-Christ, si vous avez cru en Jésus-Christ, une fois que vous êtes enfant de Dieu, quand vous vous engagez dans la course, c'est une course à vie, mais c'est pour les récompenses. Vous savez que vous êtes sauvés. Vous voulez avoir des récompenses. Et parce que, bien sûr, vous voulez glorifier Dieu, vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul nous dit « Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. » Donc, on doit désirer être couronné, on doit désirer ces récompenses que Dieu promet à ceux qui œuvrent pour lui. Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12 « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Jésus va récompenser chaque homme selon ses œuvres. Donc quand vous faites des choses pour Christ, ce n'est pas vain, c'est des choses qui ont une valeur éternelle et vous recevrez la récompense de tout ce que vous faites pour lui. C'est une promesse parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Et donc en gardant l'exemple de cette course compétitive, une fois que vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvés une fois pour toutes, et donc vous vous engagez dans cette course, et ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement courir. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvés que vous allez automatiquement prendre part à cette course. Il y a des gens qui sont sauvés qui ne vont pas prendre part à cette course. Les gens, c'est comme dans une compétition. Si vous allez dans une compétition, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans une course que vous allez courir. Pour courir, ça vous demande de la préparation, de l'entraînement, ça vous demande de vous rendre sur place et de courir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vous disent que les gens qui sont sauvés vont automatiquement faire des œuvres, c'est un mensonge. Parce que non, ça demande des efforts. C'est pas parce que vous êtes sauvé que vous allez courir cette course. De même, c'est pas parce que vous êtes inscrit à une course que vous allez automatiquement courir. Non, ça demande des efforts, de la préparation. Et c'est pour ça que Paul, d'ailleurs, le compare à une course compétitive, parce que c'est un bon modèle, justement, qui montre que non, ça demande des efforts, ça demande d'ailleurs de se renier, on va le voir, de maîtriser son corps, etc. Donc dire que c'est automatique qu'un chrétien va faire des œuvres, c'est complètement stupide. Et dire que si une personne est sauvée mais il ne fait pas d'œuvre, donc il n'est pas vraiment sauvé, ça c'est souvent des gens qui ne sont pas sauvés qui disent ça. Ça c'est un mensonge aussi. On ne fait pas automatiquement des œuvres, ça demande des efforts. Et on le voit à travers cette image justement de la course. Et donc quel sera le résultat des personnes qui ne courent pas? Ils n'auront pas de récompense, mais ils sont sauvés. Alors que les gens qui courent la course de la vie chrétienne seront récompensés. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 justement, pour illustrer ça. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire les versets 11 à 15. La Bible nous dit « Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. » Donc déjà, vous ne pouvez pas poser sans Jésus-Christ, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas avoir de récompense. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. Donc la fondation est Jésus-Christ. Il faut être sauvé pour pouvoir bâtir sur cette fondation. Et donc une fois que vous êtes sauvé, vous pouvez bâtir sur cela. On voit, il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses. Il y a le bois, le foin, le chaume. En fait, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont toutes les œuvres que vous faites pour Dieu, qui seront récompensées. Ce sont des choses qui ont été utiles à Dieu, des choses utiles à son royaume. Alors que tout ce qui est le bois, le foin, le chaume, c'est tout ce qui est sans valeur, tout ce qui est vain. Et donc nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Chacun d'entre nous, nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Donc, et on verra si on en a une récompense ou pas. Dieu va éprouver nos œuvres, sûrement au tribunal de Christ, je pense. Parce que c'est au tribunal de Christ que Dieu va justement donner les récompenses, au début du millénium. Et donc il est dit, si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Donc ça, c'est des récompenses éternelles. Quelqu'un qui s'est engagé dans la course, qui a fait des œuvres pour Dieu qui ont été utiles, comme gagner des âmes à Jésus-Christ, comme prêcher la parole de Dieu, faire les choses pour la gloire de Dieu, etc. Et il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. Donc cette personne est sauvée, mais elle n'est pas récompensée. C'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé dans la course de la vie chrétienne. Et d'ailleurs, ce verset montre qu'une personne sauvée peut ne faire aucune œuvre. Il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé. Donc il n'a pas de récompense, mais il est sauvé. Et donc ça rejoint cet exemple qu'on a vu de « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix. Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. » Donc ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est justement cette notion de vouloir être récompensé et de s'engager dans la course. En fait, Paul, il nous invite, mais il nous commande aussi. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Et on veut être utile au royaume de Dieu. D'ailleurs, Philippiens chapitre 3, verset 14 nous dit aussi « Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. » Et vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 4. Il faut savoir que Paul a couru jusqu'au bout. C'est ce qu'on veut justement en tant que chrétien. C'est pas arrêter demain, c'est pas une course sur 1 an, 2 ans, non, c'est une course à vie. Paul a fait ça. Paul, justement, qu'est-ce qu'il a dit peu de temps avant de mourir dans 2 Timothée chapitre 4 ? Au verset 6, il a dit « Car je suis maintenant prêt à être offert et l'heure de mon départ est à portée de la main. » Et il dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Donc on voit que Paul a achevé sa course. Il a combattu un bon combat, il a achevé sa course, il a gardé la foi. Et donc c'est ce qu'on veut, aller jusqu'au bout de notre course, aller jusqu'à notre mort, on doit courir pour Dieu. Et une chose importante que je veux souligner aussi, c'est que chacun court sa propre course. Donc, si vous êtes une personne sauvée, courez votre propre course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne court pas les uns contre les autres. Ce n'est pas comme une compétition sportive où les gens courent les uns contre les autres. En tant que chrétien, on ne court pas les uns contre les autres, on court chacun sa propre course. Et d'ailleurs, on est en compétition les uns avec les autres même. En fait, on est en équipe.
Quand on court la course de la vie chrétienne, on court en équipe. Mais chacun court sa propre course. On n'est pas là non plus pour se comparer aux autres. On ne doit pas comparer notre propre course aux courses des autres personnes. En fait, la personne à qui vous devez vous comparer, c'est Jésus-Christ. Et déjà, si vous vous comparez à Jésus au lieu de vous comparer aux autres, ça vous rendra un peu plus humble déjà. Parce que si vous vous comparez à Jésus-Christ, vous comprendrez que vous avez des efforts à faire, vous avez des choses à améliorer. Notre modèle, c'est Christ, ce n'est pas notre frère ou notre sœur. Donc quand on court la course, on ne se compare pas notre course à un autre chrétien. On se compare à Jésus-Christ et on court sa propre course, on se réjouit en soi-même. On n'est pas là pour se vanter ou se glorifier, on se réjouit en soi-même, c'est ce que dit la Bible, de se réjouir en soi-même et de se réjouir que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir faire des choses pour lui et d'avoir des récompenses. Mais on n'est pas là pour se vanter, se glorifier soi-même. En fait, même quand vous courez votre propre course, vous devez être capable d'encourager les frères et sœurs à courir leur propre course, les élever justement, les aider dans leur course. On n'est pas là pour les rabaisser ou pour essayer d'être le meilleur et de gagner la première place face à un frère ou une sœur, c'est faux ça. Vous courez votre propre course, vous encouragez les autres. D'ailleurs, quand Jésus parle justement, quand on voit Jacques et Jean, je crois que c'est dans le même passage, qui demandent s'ils peuvent être à la main droite ou à la main gauche de Jésus, Jésus leur dit comment, en étant serviteur, en étant ministre. Il dit que c'est le Père qui décidera. Et donc on voit que la voie d'arriver justement à avoir des récompenses, c'est en étant serviteur des autres, c'est en étant ministre des autres, c'est donc en aidant les autres, c'est pas en les rabaissant. Et donc pour conclure ce point, je veux noter aussi que si on peut courir, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la force de Dieu, parce que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 nous dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce qu'il m'a accordée ne fut pas en vain, mais j'ai peiné plus abondamment que tous, cependant non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. » Donc Paul dit voilà, il a peiné plus que tous, mais cependant pas lui, mais la grâce de Dieu qui est avec lui. Si vous pouvez œuvrer pour Dieu, c'est grâce à Dieu. Déjà, c'est lui qui vous donne la vie, et en plus, c'est lui qui vous équipe de son esprit, c'est lui qui vous donne la capacité de le servir. Et Ésaïe 40, verset 31 nous dit aussi « Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront à tire d'aile comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. » C'est un de mes versets préférés, je vous encourage vraiment à le retenir, parce qu'il faut comprendre que c'est pas par la chair qu'on va faire la course. Et ça aide les personnes justement qui se disent « Moi, je suis fatigué de courir ». Parce que ça arrive à tout le monde, des fois on est fatigué de courir. On est fatigué de la vie chrétienne est difficile. On peut être fatigué de courir, mais justement ce verset nous aide à ne pas avoir cette fatigue, parce qu'on voit que la Bible nous dit « Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force ». Donc si vous êtes fatigué de courir, c'est que vous courez dans la chair en fait. Non, il faut courir dans l'esprit, parce que ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Donc quand vous attendez à Christ, vous n'êtes jamais fatigué en fait. Bien sûr, vous pouvez être fatigué physiquement, c'est normal, on a un corps physique. Mais ce que je veux dire, c'est que vous continuez la course. Parce que c'est Dieu qui vous donne la force, et quand vous vous attendez à Dieu, vous renouvelez vos forces. Donc chaque jour, vous pouvez renouveler vos forces. Et il nous dit, ils courront et ne se fatigueront pas. Donc on voit que les personnes qui courent pour Christ ne vont pas se fatiguer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne courent pas par la chair, mais par l'esprit. Et donc si vous êtes fatigué de courir, dites-vous, c'est parce que je cours dans la chair. Je devrais courir dans l'esprit, parce que ceux qui courent dans l'esprit renouvellent leur force. Et donc ils ne sont pas fatigués de courir. Paul, il n'a jamais dit qu'il était fatigué de courir. Il a achevé sa course, il était heureux d'avoir achevé sa course par la grâce de Dieu. Donc ça c'est important parce que ça nous arrive à tous d'être fatigués et on a des hauts et des bas bien sûr, on n'est pas parfait, on a notre chair qui est toujours là. Mais quand on est fatigué, pensons justement à ce genre de versets, il y en a d'autres qui nous encouragent à renouveler nos forces et à savoir qu'on ne peut pas se fatiguer quand on court pour Dieu. Et la clé pour réussir, vraiment, je pense que la clé pour réussir, c'est de regarder à Jésus. Donc c'est de ne pas faire la course par la chair, mais de regarder à Jésus. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 2, donc juste après justement au verset 1 qu'on avait lu tout à l'heure, qui nous disait que on devait courir avec patience. Et bien dans le verset 2, il est dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc juste après avoir parlé de la course, il nous dit de regarder à Jésus. Parce que si vous voulez courir cette course, il faut toujours regarder à Jésus. C'est comme ça que vous n'allez pas chuter. C'est comme ça que vous allez éviter des pièges. Et bien sûr, on chute tous à des moments donnés, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vous relever. Vous allez continuer, parce que si vous regardez à Jésus, vous allez continuer cette course jusqu'au bout. C'est quand vous arrêtez de regarder à Jésus, en fait, que vous chutez. Si vous regardez toujours à Jésus, alors vous allez toujours courir cette course. Et il faut faire comme lui. C'est ce qui est dit, voir la joie qui est placée. Donc il est dit, qui pour la joie qui était placée devant lui. Donc vous devez voir la joie qui est placée devant vous, le fait que vous allez aller au paradis, et le fait aussi que Dieu va vous récompenser. Donc vous devez regarder à cette joie qui vous attend plus tard, à endurer la croix, parce que Jésus devait endurer la croix, mais nous-mêmes, nous devons prendre notre croix et suivre Jésus.
Et il est dit méprisant la honte, parce qu'en tant que chrétien, on va souvent avoir des situations honteuses, ne serait-ce que quand on prêche l'évangile, les gens vont se moquer de nous, nos proches peuvent se moquer de nous, les gens en général vont se moquer de nous, ils ne vont pas comprendre pourquoi on vit comme ça. Et donc, on a cette assurance d'aller au paradis, donc on doit faire comme Jésus dans ce passage. On doit regarder à Jésus, mais on doit justement voir la joie qui est placée devant nous, on doit endurer la croix, porter notre croix et mépriser la honte. Et vous savez que vous allez aller passer votre éternité à ses côtés. Donc ça aussi, ça permet de courir cette course jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point. Donc on a vu que le salut, c'est le repos. La vie chrétienne est une course. On va continuer 1 Corinthiens chapitre 9. Le deuxième point, et donc c'est relié au titre de mon message, c'est le fait de maîtriser son corps afin de ne pas être rejeté. Donc le titre de mon message, c'était « Ne pas être rejeté de la course ». Et donc je vais expliquer bien sûr ce que ça signifie. Mais déjà, on va lire 1 Corinthiens chapitre 9, la suite, versets 26 et 27. Par conséquent, ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Déjà, on voit que Paul, il court non dans l'incertitude. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Paul ne courait pas d'une manière incertaine. Parce que l'incertitude, c'est le contraire de la certitude. Donc l'incertitude, c'est le fait de ne pas être sûr de quelque chose. Paul ne courait pas en n'étant pas sûr de ce qu'il faisait. Paul savait ce qu'il faisait. Donc il courait de manière certaine. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait une direction, un but, il savait ce qu'il faisait. Et ça, nous, on l'avons avec la parole de Dieu, bien sûr. Comment vous savez quelle course il faut courir ? En lisant la Bible. Vous avez un but, vous avez un objectif, vous ne courez pas de manière incertaine. Vous n'allez pas dans tous les sens. Donc Paul ne courait pas dans l'incertitude. Et il dit ainsi, je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a une épée et qui donne des coups dans le vide. Si par exemple vous vous engagez dans un combat à l'épée, si vous prenez votre épée et que vous battez l'air, vous vous exposez à être défait par l'adversaire et donc vous allez perdre le combat. Paul ne combattait pas le combat comme quelqu'un qui bat dans le vide en fait. Il savait ce qu'il faisait, il avait l'épée de l'esprit. Donc il combattait avec la parole de Dieu. Et donc l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et donc Paul combattait de la bonne manière. Et donc on va voir le verset 27 maintenant qui nous dit « Mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Et il ne faut pas oublier ce qu'il a dit un peu plus tôt aussi, que j'ai déjà lu. « Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toute chose. » Notez qu'il est dit « est tempéré en toute chose. » Donc on a cette notion d'être tempéré, cette notion de tempérance. Et qu'est-ce que c'est que la tempérance ? C'est la maîtrise de soi. Donc c'est le fait de maîtriser son corps. Donc on voit l'importance de la maîtrise de soi dans ce passage. C'est très important, en tant que chrétien, on doit être maître de soi-même. Et donc c'est le fait d'amener son corps à la sujétion, de l'assujettir. En fait, vous devez être au contrôle de votre chair. Ce n'est pas votre chair qui doit dicter ce que vous faites. Vous devez contrôler votre chair. Vous devez amener votre corps à la sujétion et avoir de la maîtrise de soi, donc de la tempérance. Les athlètes, les personnes de haut niveau, les professionnels, quand ils s'engagent dans une compétition, ils ont souvent un régime strict alimentaire, ils ont un entraînement, ils font des concessions, ils font des sacrifices. Il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Donc ils ont cette notion de tempérance. Bien sûr, eux, c'est physique et c'est vain. Nous, c'est spirituel. Mais en tant que chrétien, on doit être tempéré. On doit être maître de soi. Et vous pouvez aller dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Maintenant, je vais beaucoup parler de cette notion de maîtrise du corps et de l'amener en sujétion, d'amener votre chair en sujétion. Donc Romains chapitre 7, Paul était sauvé à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui essaient de dire, voilà, Paul n'était pas sauvé en Romains chapitre 7, c'est un mensonge. Versets 14 et 15, d'ailleurs Paul au verset 3, au chapitre 3, nous dit comment on est sauvé. Donc il était sauvé. Il n'est pas en train d'enseigner comment je suis sauvé au chapitre 3, en fait au chapitre 7 il n'est pas sauvé. Parce qu'il y a des gens qui disent que Paul n'est pas sauvé ici, et je vais y revenir. Mais Romains chapitre 7, versets 14 et 15 nous dit « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. » Verset 18, « Car je sais qu'en moi, et il dit c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. » Et versets 22 et 23, on aurait pu lire tout le passage, mais je ne vais pas lire tout le passage par faute de temps. Versets 22 et 23 nous dit « Car je me délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur. » Donc ça c'est l'homme nouveau, le nouvel homme que Dieu crée lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes enfant de Dieu. « Mais je vois une autre loi dans mes membres. » Donc ça c'est la loi de votre chair, c'est-à-dire votre ancien homme, guerroyant contre la loi de mon cerveau et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres.
Donc on voit, en tant que chrétien, on a l'ancien homme et le nouvel homme, on a une guerre intérieure. Et Paul disait qu'il était charnel. Justement, si je vous ai dit qu'il y a des gens qui disent que Paul n'est pas sauvé en Romains 7, c'est parce qu'il y a des gens que ça dérange qu'un chrétien puisse être charnel. Il y a des personnes qui disent qu'un chrétien ne peut pas être charnel. Paul était charnel. Donc Paul le dit, il était sauvé. Il était vendu sous le péché, comme il le dit. Pourquoi ? Parce que notre chair, on ne peut pas la réformer. On ne peut pas changer notre chair. Tout ce qu'on peut faire, c'est marcher dans le nouvel homme. Si vous marchez dans l'ancien homme, vous êtes charnel. Si vous marchez dans le nouvel homme, vous êtes spirituel. Mais l'ancien homme, vous ne pouvez pas vous en débarrasser tant que vous êtes sur cette terre. Enfin, tant que vous êtes dans ce corps physique. Et donc, il n'y a aucune bonne chose dans la chair. Il nous dit, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Donc, dans votre chair, il n'y a aucune bonne chose. Et c'est pour ça qu'il faut l'assujettir, c'est pour ça qu'il faut maîtriser son corps. Parce que dans votre chair, si vous laissez votre chair prendre le dessus, vous allez pécher. Il faut assujettir, maîtriser son corps, ne pas marcher dans l'ancien homme. Dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, il est dit que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre cerveau, je préférerais dire de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu en droiture et vraie sainteté. Donc on voit qu'on doit se dépouiller de l'ancien homme et qu'on doit revêtir le nouvel homme. Donc c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose que vous devez travailler quotidiennement, c'est comme s'habiller, se revêtir. Paul nous dit « je meurs chaque jour ». Tous les jours, vous devez mourir à votre chair. Tous les jours, vous devez considérer votre chair comme morte. Si vous ne faites pas ça, vous allez être charnel. Et donc vous allez être désagréable à Dieu. Si vous voulez en plus porter du fruit, vous devez être spirituel. Donc vous devez revêtir le nouvel homme. Marcher par l'esprit. Et j'en reparlerai parce que dans ma série sur Éphésiens, dans Éphésiens, il y a beaucoup cette notion de nouvel homme, ancien homme, j'en reparlerai, je ne vais pas aller plus dans le détail. Et donc pour en revenir à la maîtrise de soi, parce que là je parle de « mais je maîtrise mon corps » dans 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire 2 proverbes qui parlent de ça. Proverbe chapitre 16, verset 32 nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le brave, et celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. » Donc on voit que celui qui maîtrise son esprit, il est mieux que celui qui prend une ville. Donc on voit à quel point c'est important de maîtriser son esprit. Les personnes souvent glorifient quelqu'un qui va prendre une ville, un conquérant. Mais être maître de soi-même, c'est mieux que quelqu'un qui va prendre une ville. Il faut avoir la maîtrise de soi. Et Proverbe 25-28 nous dit « Celui qui n'a aucune autorité sur son propre esprit est comme une ville qui est démolie et sans muraille. » Donc si vous n'avez pas d'autorité sur vous-même, si vous n'êtes pas maître de vous-même, vous êtes comme une ville démolie et sans muraille. Donc comme une ville qui n'a aucune utilité en fait, et qui en plus est exposée. Donc si vous ne maîtrisez pas, vous êtes exposé, bien sûr vous êtes exposé aux attaques du diable, vous êtes exposé à chuter, et vous êtes comme une ville démolie. Donc c'est pas ce qu'on veut justement, on veut être maître de nous-mêmes. C'est pour ça que Paul il dit « Mais je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai pressé aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Donc on a vu cette notion de tempérance, d'avoir la maîtrise de soi, de rejeter l'ancien homme. Et maintenant, on va voir cette notion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc, je l'ai déjà dit, bien sûr, mais quand il dit d'être moi-même rejeté, il ne parle pas de perdre le salut. On a déjà écarté cette idée parce qu'on sait qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? En fait, il veut dire d'être rejeté dans son service à Dieu. Et il ne veut pas être rejeté de la course. Et donc, il ne veut pas être rejeté en tant que prédicateur. Et c'est là la différence, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une personne qui s'engage dans la course, en fait, c'est même pas une course, c'est une course qui est vaine. Mais une personne, un faux chrétien, qui croit qu'il mérite le salut et qui voit le salut comme une récompense et qui fait des œuvres pour aller au paradis, il est disqualifié de la course. Il n'est même pas dans la course. C'est un faux chrétien. Mais un vrai chrétien qui est dans la course, il peut être rejeté. C'est-à-dire qu'il peut être écarté. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on le voit avec le roi Saül dans l'Ancien Testament. Je vais lire deux versets de 1 Samuel qui nous parlent de la notion de rejeter. C'est 1 Samuel 15, verset 26, qui nous dit « Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole du Seigneur, et le Seigneur t'a rejeté en tant que roi sur Israël. » Donc Saül, qui avait péché gravement contre Dieu, qui a rejeté la parole du Seigneur, Samuel lui dit « Voilà, tu as été rejeté en tant que roi. » Il a été rejeté, c'est-à-dire qu'il a été mis de côté, il a été mis à part. Et 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 nous dit « Et le Seigneur dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Jessé, le Bethléemite, car je me suis pourvu un roi parmi ses fils. » Donc Dieu avait rejeté Saül, et donc il voulait que David prenne sa succession. Et donc on voit dans ce passage que Saül a été écarté. Est-ce que Saül avait perdu son salut ? Non, il était sauvé, mais il a été rejeté en tant que roi. Et on a la preuve dans la Bible que Saül était sauvé, c'est que quand il va aller voir celle qui évoque les esprits,
Samuel va lui apparaître et Samuel va lui dire qu'il va le rejoindre. Et Samuel est au paradis. Donc on sait que Saül est allé au paradis, il a rejoint Samuel. Donc Saül n'a pas perdu son salut. De même, quand Paul il parle d'être rejeté, il ne parle pas du fait de perdre son salut. Il parle de la vie chrétienne. Donc il ne voulait pas être rejeté en tant que prédicateur de la parole de Dieu. En fait, Paul voulait continuer à être grandement utilisé par Dieu. Il voulait continuer à œuvrer pour Dieu, il voulait en recevoir une pleine récompense. Il savait que les récompenses étaient quelque chose qu'on doit désirer, il voulait ces récompenses. Et il ne voulait pas que Dieu le rejette. Donc si vous êtes pasteur, si vous êtes évangéliste, ou même si vous êtes un chrétien en général qui allait prêcher l'évangile, qui prêchait la parole de Dieu, vous ne voulez pas être rejeté. Parce que si Paul pouvait être rejeté, on peut être rejeté. Et donc on ne doit pas désirer ça. Et comment on fait pour ne pas être rejeté? On doit maîtriser notre corps, on doit l'amener en suggestion. Donc on doit rejeter l'ancien homme et marcher dans le nouvel homme. Parce que sinon vous pouvez être rejeté en prêchant aux autres. En fait on veut être un vaisseau à honneur et être plus saint, plus propice au service de Dieu. Et on va lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, on va étudier un peu des versets 1 à 8. Et c'est le dernier grand passage dans lequel je vais. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Parce que c'est aussi un passage qui est beaucoup utilisé par les faux chrétiens pour dire qu'on peut perdre le salut aussi. Et ça rejoint un peu 1 Corinthiens chapitre 9, on va voir. La Bible nous dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le viticulteur. Toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il la retire. Et toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruits. Maintenant, vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Et bien sûr, c'est Jésus qui parle. « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc je ne vais pas étudier tout le passage, on va voir juste quelques versets, mais on voit dans ce passage qu'il y a deux types de branches. Il y a les branches qui sont retirées, et il y a les branches qui sont taillées. Les premiers types de branches, ce sont les branches qui ne portent pas de fruits. On voit au verset 2, vous êtes retirés. Pardon, il est dit, il la retire. Et au verset 6, il est dit, si un homme ne demeure pas en moi, donc si vous ne demeurez pas en Christ, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. Et donc, comme je l'ai dit, comme 1 Corinthiens chapitre 9, il y a des gens qui vont utiliser notamment ce verset pour dire qu'on peut perdre le salut. Ils vont dire que les branches qui sont jetées dans le feu, ce sont des personnes jetées en enfer. Mais on l'a vu, on ne peut pas perdre son salut, donc ça ne parle pas d'être jeté en enfer. Un chrétien ne peut plus être jeté en enfer, il est dit qu'il ne périt jamais. Et il a été pardonné de tous ses péchés. Donc Dieu ne se contredit pas. En fait, ces branches qui sont retirées, ce sont des branches qui sont inutiles à Dieu. Donc c'est un chrétien qui n'est pas utile à Dieu. C'est pourquoi ces branches sont retirées. C'est quelqu'un qui ne sert pas Dieu. En fait, ces personnes sont sans valeur dans le royaume de Dieu. Ils n'apportent pas du bénéfice au royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus, il nous dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. Donc il n'y a pas de neutre avec Dieu. Soit vous êtes une branche inutile, soit vous êtes une branche utile. Il n'y a pas de « je veux juste vivre ma vie ». Non, c'est soit vous assemblez Christ, soit vous dispersez. Dieu est clair. Parce que si vous ne prêchez pas l'évangile, vous laissez les gens dispersés, vous laissez les gens perdus. Et notre rôle justement sur cette terre, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Donc on voit ces branches qui ne portent pas de fruits. Il est dit, si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche. Et on a vu au verset 2 qu'il dit, toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, sont des personnes qui ne vont, par exemple, qui ne vont pas aller évangéliser. Parce que le fait de porter du fruit, ici dans ce passage, ça parle de l'évangélisation. Ça ne parle pas des fruits de l'esprit. Les gens qui disent que ça parle des fruits de l'esprit, non, ça parle de l'évangélisation. La Bible dit que celui qui est sage, il gagne des âmes. C'est le fruit de l'homme juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Donc le fruit ici, c'est d'aller gagner des âmes, c'est d'aller porter du fruit à Dieu. D'ailleurs, quand Jésus nous dit certains 30, certains 50, certains 100, il ne parle pas de la paix, la joie et l'amour, ça c'est pas quantifiable. Pourquoi c'est quantifiable? Parce que c'est le nombre de personnes que vous gagnez au Seigneur. Donc c'est ça, cette notion de porter du fruit, c'est d'aller évangéliser. Donc les gens qui ne portent pas du fruit sont comme ces branches qui sont inutiles, qui peuvent être retirées. Dieu peut vous retirer. Et c'est comme d'ailleurs la notion de la foi sans les œuvres est morte. Si vous avez cru en Jésus-Christ, mais que vous ne faites pas d'œuvres, vous n'êtes pas utile à Dieu, vous n'êtes pas utile aux autres. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. Ces gens-là sont sauvés, hein, mais ils ne sont pas utiles.
vous ne pouvez pas dire que cette branche n'est pas une branche parce qu'elle ne porte pas de fruits. Donc vous ne pouvez pas dire qu'une personne qui est sauvée, parce qu'elle ne porte pas de fruits, elle n'est pas sauvée. Ce serait ridicule que de dire, voilà, cette personne, elle n'est pas sauvée parce qu'elle ne porte pas de fruits. C'est complètement ridicule. En fait, une branche peut très bien être une branche qui ne porte pas de fruits. Un arbre ne peut très bien ne pas porter de fruits. On l'a vu que des personnes peuvent être sauvées comme par le feu. Donc une personne sauvée ne va pas automatiquement porter du fruit. Et justement, quand on est sauvé, on veut être cette branche qui porte du fruit. On ne veut pas être cette branche qui est retirée. Et donc au verset 6, quand il dit « Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. » En fait, Dieu nous montre que ces branches qui sont inutiles, elles se dessèchent, elles ne sont pas utiles, elles ne portent pas de fruits. Et il donne une illustration. C'est comme quand vous faites du jardinage, par exemple, et que vous taillez un arbre. Si vous avez des branches d'un arbre qui ne portent pas de fruits, vous allez les tailler. Pourquoi ? Pour que l'arbre porte plus de fruits. Et bien de même, Dieu peut retirer les branches qui sont inutiles. Et dans cet exemple, et vous n'êtes pas inutile, Dieu vous aime bien sûr. Une fois que vous êtes sauvé, Dieu vous aimera toujours. Mais vous êtes inutile dans le sens où vous ne lui portez pas de fruits. Et donc quand il dit « il les ramasse et les jette dans le feu et elles sont brûlées », c'est une illustration. Comment on peut tailler un arbre, on peut mettre les branches ensemble et les jeter au feu. On brûle souvent les branches quand on fait du jardinage. Donc c'est une illustration. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller en enfer, comme je l'ai dit. Et donc nous, on veut être justement ces branches où il est dit dans le verset 2 « toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle puisse porter plus de fruits ». On veut être aussi, quand il dit au verset 5 « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et verset 8 « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc on veut être une branche qui porte du fruit. Et quand vous portez du fruit, Dieu va vous tailler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va vous aider à nettoyer votre vie. Donc si vous êtes sauvé, allez évangéliser. Dieu vous aidera plus à nettoyer votre vie. Il vous aidera à vous écarter de vos péchés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Et comme ça, vous pourrez justement avoir plus de récompenses, être un vase à honneur. Dieu vous sanctifie si vous allez faire les œuvres. Dieu vous aidera si vous allez évangéliser. Vous pourrez porter plus de fruits. Et c'est comme ça qu'on glorifie Dieu. Il est dit en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez mes disciples. Si vous voulez glorifier Dieu, vous devez aller prêcher l'évangile. Vous devez justement être ces branches qui sont utiles à Dieu. Vous devez demeurer en Christ en fait. Et on sait par la foi, parce que Dieu nous le dit dans sa parole, qu'un jour il y aura vraiment des récompenses. Des fois on oublie, mais un jour ça aura lieu. Un jour vous irez au tribunal de Christ si vous êtes sauvé, et vous serez récompensé selon vos œuvres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aurez plus ou moins d'autorité dans le royaume de Jésus. Ça veut dire que vous aurez un corps plus ou moins glorieux. Ces choses seront, c'est une certitude. Donc si vous voulez être proche de Dieu dans son royaume, si vous voulez être récompensé, il faut s'en donner les moyens et s'engager dans cette course. On ne doit pas seulement se contenter d'être sauvé en fait. Et donc, on l'a vu dans ce passage d'un Corinthiens chapitre 9, comment on peut justement, il faut maîtriser son corps, l'amener en subjection, être tempéré en toutes choses. Parce que si vous êtes trop charnel, Dieu il peut vous rejeter. Si vous ne portez pas de fruits, en fait vous dispersez comme je l'ai dit et Dieu peut vous rejeter. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas perdre le salut, il peut vous rejeter dans le sens où vous êtes inutile. Donc, Dieu peut aussi faire en sorte que vous viviez des choses difficiles pour que justement vous puissiez revenir sur le bon chemin. Et on ne veut pas être ces personnes inutiles. Mais la bonne nouvelle, et retenez bien ça, c'est que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en vie. Si vous êtes en vie, c'est que Dieu vous a encore accordé des jours. Donc vous pouvez toujours vous mettre en règle avec lui. Ça veut dire que même si vous êtes un chrétien sauvé et que vous ne courez pas la course en ce moment, vous pouvez revenir dans la course. À partir du moment où vous respirez, dites-vous que vous avez toujours une chance de revenir dans la course en fait. Parce que Dieu est lent à la colère, il est riche en miséricorde, et si vous êtes toujours là, vous pouvez toujours revenir dans cette course. Et si vous chutez, vous pouvez toujours y revenir tant que vous êtes sur cette terre. Il y a toujours de l'espoir en fait. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez toujours vous remettre en règle avec Dieu. Vous pouvez toujours revenir dans la course. Dieu est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Si Dieu vous voit que vous changez et que vous voulez revenir porter du fruit, Dieu va vous faire grâce parce que Dieu est bon. Donc il n'est jamais trop tard. On voit avec le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, que vous pouvez, tant que vous êtes vivant, vous pouvez toujours revenir dans la maison du Père, c'est-à-dire que vous pouvez toujours aller lui porter du fruit. Et on va terminer avec 2 Timothée chapitre 2 verset 21, justement pour nous encourager. 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est dit « Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propice au service de son maître et préparé à toute bonne œuvre. » Donc on veut justement écarter les péchés, amener notre corps à la suggestion, marcher dans le nouvel homme pour être un vase à honneur, être propice. Et si vous voulez être récompensé, il faut vivre à part. Les récompenses avec Dieu, au ciel,
vous ne les aurez pas gratuitement. Le salut est gratuit. On a vu, le salut c'est le repos, il est gratuit, mais les récompenses, vous devez les mériter. Donc ça demande des efforts, ça demande de s'engager dans la course. Et s'il y a des personnes qui charnellement arrivent à s'engager dans des sports de haute compétition et arrivent à être tempérées, à faire des sacrifices, d'autant plus nous, pour des choses éternelles et pour la gloire de Dieu, pour ce que Jésus a fait pour nous, on doit faire ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le message, parce que c'est un message un peu délicat. On ne peut pas perdre le salut, mais un chrétien peut très bien être retiré, peut très bien être mis à part. Mais si vous écoutez ce message, vous pouvez toujours revenir dans la course. Parce que la course est un marathon, tant que vous êtes vivant, vous pouvez courir pour Christ. Vous avez toujours une chance tant que vous êtes ici, tant que vous respirez. Et on veut être ces branches qui portent du fruit, on veut être comme Paul et finir notre vie en disant « j'ai achevé ma course ». On va prier. Merci Père, parce que le salut est gratuit. Heureusement qu'on n'a pas à courir une course pour mériter le salut, parce que si on devait le mériter par nos œuvres, on devrait être parfait. Donc on ne peut pas y arriver. Donc on sait que ta parole nous dit que le salut c'est le repos. Si on s'est reposé sur toi, alors on a l'assurance d'aller au paradis. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que le simple fait d'aller au paradis. C'est le fait qu'on puisse être récompensé, le fait qu'on puisse vivre une vie bénie, une vie riche pour ta gloire, parce que tu nous as créés en Christ Jésus pour qu'on puisse faire ces bonnes œuvres. Tu nous as créés pour le service. Donc je prie pour que les personnes qui écoutent, qui peut-être sont détournées de cette course, ou alors se sentent fatiguées de cette course, puissent comprendre qu'ils peuvent renouveler leur force en toi, et que s'ils sont écartés, ils puissent revenir dans cette course, et qu'on puisse aussi s'encourager les uns les autres et pas se rabaisser, parce que c'est vraiment terrible de faire une chose pareille, de rabaisser les frères et sœurs. On doit les encourager justement dans leur course. Bien sûr, on n'est pas parfait, donc je t'en prie, Père, pardonne-nous, mais j'espère que les gens qui écoutent aussi seront plus aptes à encourager les autres, à courir leur course, à s'aider les uns les autres, et à courir leur propre course, ne pas se comparer aux autres, mais se comparer à Jésus-Christ, et qu'on puisse être ces branches qui portent du fruit, qui demeurent en toi, car quelle grâce de pouvoir demeurer en toi et porter du fruit. Et ainsi, vous serez mes disciples, tu l'as dit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.